Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Le Parti congolais de Truand, le PCT, Parti congolais du travail, est furax après le député Joseph Kinubi Kiambungu. Ce député a récemment donné à Brazzaville, précisément le 14 décembre 2024, une conférence de presse au cours de laquelle il a anathématisé le bilan médiocre de Sassou Denis Mathurin. Le cours de la démonstration de l'aventure de ce gouvernement, au demeurant pléthorique, a été la prise de la décision purement politicienne, incohérente et inopportune du redécoupage territorial qui crée 3 nouveaux départements à un moment où on prêche la réduction du train de vie de l'État. C'est dans ce contexte extrêmement difficile que le peuple congolais attendait du président de la République un discours d'humilité et non un discours de mépris et d'arrogance à l'occasion de la commémoration du 66e anniversaire de la journée de la République du 28 novembre dernier. En effet, au lieu d'entendre un président en fonction faire le point de sa gestion avec les faiblesses et les limites d'une action humaine, le peuple congolais a plutôt assisté à la présentation d'un avant-projet de société d'un futur candidat à l'élection présidentielle de 2026, dans lequel il refait des promesses alors que celles des mandats passés n'ont jamais été tenues, notamment les 40 000 emplois jeunes par an, septennat 2002-2009, la construction du chemin de fer du Nord Congo, la diversification de l'économie, la construction de la nouvelle raffinerie de pétrole à Pointe-Noire, la construction des zones économiques spéciales, la construction d'un boulevard ou du boulevard énergétique, l'autosuffisance alimentaire en l'an 2000, l'année de la jeunesse, l'automaticité de la retraite et des pensions de retraite, etc., etc. Nous voyons d'ailleurs dans les rues et les ronds-points de Brazzaville, Pointe-Noire, Doli-Ouesso et autres, les photos et affiches d'une pré-campagne électorale. L'homme de masse et bâtisseur infatigable est devenu le touriste infatigable. Il dépense l'argent de la République dans ses voyages, les villégiatures et les fêtes de famille, qui finissent par ailleurs non pas des investissements productifs, mais des investissements de prestige comme les 2 tours jumelles, le Centre international de conférence de Kinkélé, les palais présidentiels des chefs-lieux des départements, dans les chefs-lieux des départements, les aéroports, alors qu'il n'a même pas une petite compagnie nationale d'aviation. Que dire de la réaction abusive du Parti congolais du travail suite à la sortie médiatique du député Joseph Kinubi Kiambungu qui, il faut l'avouer, n'est pas passé par le dos de la cuillère. Le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du Parti congolais du travail, appréciant cette sortie médiatique imprudente, dénonce cette fuite en avant d'un député qui avait pourtant l'opportunité de se prononcer lors de l'examen des dossiers importants de gouvernance en sa qualité de 2e secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. Bien au contraire, sa productivité à l'Assemblée nationale est quasiment nulle, avec 0 proposition de loi en 22 ans de vie parlementaire. Que dire? Eh bien, rien de nouveau sous le soleil. Toujours ce langage immature du PCT pour se donner les moyens de pouvoir guillotiner un adversaire politique. D'ici là, vous verrez que la justice aux ordres va prendre le relais pour mettre en difficulté ce député qui pourtant n'a fait que dire la vérité sur l'état réel de la nation. En fait, ce secrétariat permanent du bureau politique du comité central du PCT aurait bien préféré que ce député qui occupe le siège de 2e secrétaire
du bureau de l'Assemblée nationale, grâce à leur apport, du moins à leur magouille, puissent tresser les lauriers au guide bien-aimé, le camarade suprême président, beau comme un entier, le très très précieux Sassou Denis Mathurin, à l'instar du flatteur de la République émérite, Isidore Mbouba. Monsieur le Président de la République, permettez que je vous dise, et ce n'est pas une clause de style, vous êtes la clé incontournable à même de conduire le Congo vers les berges enchantées de l'émergence. Je sais que le peuple congolais subit aujourd'hui de plein fouet les affres d'une crise économique ardue provoquée par des chocs endogènes et exogènes. Mais j'ai compris qu'à la réalité, surtout après vous avoir écouté, qu'il s'agit d'une situation conjoncturelle dont les taux se desserrent peu à peu. Le peuple congolais vous en est reconnaissant et les parlementaires que nous sommes s'obligeront à relayer avec ferveur votre message auprès du peuple souverain à travers toute la République. C'est raté. Le député Joseph Kinoubi Kiambungu s'est refusé en cette année finissante d'être un joueur de flûte qui en s'en serait idiotement le responsable de la banqueroute du Congo-Tricheville, anciennement Brazzaville. Et Bébio